Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau vlog. Je suis en Espagne actuellement, au circuit de Catalunya, au lycée Verno de Formule 1, donc du 19 au 21, ensuite du 26 au 28 février si je ne me trompe pas. Donc là, je suis au niveau de la tribune principale, donc je vous montre un peu les stands de loin. Voilà, là je suis au niveau de la ligne droite. Il y a une voiture qui arrive, attention, c'est qui? Donc là on a la racing point, je crois, de Perez et l'AlphaTauri de Kiat. Donc moi j'ai le pays paddock, donc après je vais dans le paddock et un peu vous montrer le paddock et tout. Les motorhomes, les pilotes, si je les vois, j'ai vu Gasly de loin, j'ai vu Magnussen, j'ai vu Russell, Latifi, attention! Oh là là, c'est incroyable! Depuis 2013 je n'avais pas vu, ils ont grave évolué Formule 1, c'est incroyable. Donc voilà, après je vais aller dans le paddock et pour moi un peu vous montrer les stands, j'ai le droit de 1h à 1h30, j'ai pris tout le truc vraiment le plus cher. Enfin, ça ne vaut pas le bout de 4000 balles, mais j'ai pris le truc assez cher. Et les stands, on voit que de 1h, oh, il va se calmer, Sens là, avec sa McLaren. Oh putain. Ah là 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 là. Qu'est-ce que ça fait du bien de re-entendre les Formule 1. Là, il y a Verstappen. Il y a des Verstappen. Donc là, je vais aller dans le paddock, je vous montrer un peu tout ce qui est paddock. Et de 1h à 1h30, je filmerai un peu les voitures, je prendrai des photos et je vous montrerai. Et c'est parti, direction le paddock. Ok, donc là j'ai quitté la tribune principale et on est en train de voir pour faire le tour du circuit. Je crois qu'on a le droit, allez, on est en train de partir. Voilà, il y a la piste qui est juste là. Voilà. La tribune principale où on était. Voilà, et là on va faire le tour du circuit, on va voir les différents virages et tout. Je crois qu'on a le droit, donc c'est parti. Je vais vous faire, je vais pas tout filmer tout le circuit, mais certaines zones. Et puis après on ira dans le paddock. Parce qu'à 1h, il faut que j'aille dans le paddock de toute façon. Ah, c'est chiant tous ces câbles et tout que j'ai. Ah, c'est qui ça? Ah, c'est Russell. Ouais, bon, Russell. Ah, Russell, je l'aime bien. Elle est jolie la Williams cette année. Elle est grave stylée. l'AlphaTauri, c'est la plus jolie, je pense qu'on est tous d'accord. Après, la Williams, elle est grave stylée. Et donc là, on arrive dans le virage avant la ligne droite. Ah, c'est grave stylé de faire le tour du circuit, n'empêche. Ouais, c'est stylé. Ah, c'est qui ça? C'est Perez, c'est Checo. C'est Checo. Checo Perez. Ah, c'est une Red Bull. Verstappen. Oh là 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 là. Elle est jolie la Red Bull avec. Hein. La Red Bull, elle est jolie. Et c'est clair que l'AlphaTauri, c'est la plus jolie. Ensuite, on a la Williams, c'est pas mal. La Sauber, enfin l'Alfa Romeo, elle est comme l'année dernière à peu près. Mais la Renault, c'est vrai qu'elle est toute noire, c'est bizarre. Je sais pas si c'est la livrée définitive ou en Australie, elle va changer. Mais en tout cas, c'est. La Renault par contre, j'ai un truc à dire, la Renault elle est grave collée au bitume, elle fait gaver d'étincelles. Ah, attention Sens. Wow. Là le voiture qui rentre au stand, c'est qui? Là il y avait Sens qui venait de passer. Attendez, je vais vous filmer un peu les voitures qui arrivent. On a du grillage. Il y a une voiture qui arrive ou pas? Il y en a un qui arrive. Ah, c'est Russell. George Russell, futur pilote Mercedes, je le dis, futur champion du monde. Quand il sera dans la Mercedes à la place d'Hamilton ou Bottas. Pour qu'on aille avant. Il n'y a pas une autre? Il y en a un qui arrive, il est dans la descente. Bah alors il arrive ou pas? On avance. Ah, il y en a un qui arrive, regardez. Donc là on avait Perez et Verstappen. Oh, le câble il s'est emmêlé. On avait Perez et Verstappen. Donc là on va un peu monter. Ah, il y a Sens, regardez Sens. Voilà, donc là on va un peu monter, on va faire différents points du circuit. Et puis on se retrouve dans quelques secondes pour un peu plus haut là-bas. Et puis dans le paddock dans quelques minutes. Ah, Leclerc. Verstappen. Ah, en plus, tu vas aller le virage. Eh ben ouais. Là, t'as la ligne droite là-bas. Après, ils font ça et après, t'as la ligne droite.
Vas-y, on continue. Là, t'attends. Donc là, on est au virage ici, avant la ligne droite. Donc on a vu Leclerc, Verstappen et Sainz, comme vous avez pu voir. Là, on attend, je crois qu'il y a Russell qui arrive. Russell, je l'adore, clairement, je pense que c'est un futur grand temps de la Formule 1. Mais vu qu'il est à la Williams qui n'est pas performante, c'est un peu la galère. On attend, voir qui arrive. Bah, il n'y a plus personne. Ah, Leclerc. Putain, mais il a fait vite, mon gars, Leclerc. Là. Ah, Verstappen, les deux ils vont se percuter tout à l'heure. Ah, il s'est fait doubler, Sainz. Ou il a ralenti, je sais pas. Allez, il y a Leclerc. Verstappen derrière et Sainz. Je crois que c'est les trois seuls qui sont en piste actuellement, parce que Ocon il est rentré tout à l'heure. Russell, on ne l'a pas vu passer, donc il doit être rentré au stand. Après, je ne sais pas s'il y a eu des crashs. Je pense qu'on aurait entendu gueuler, on aurait entendu la voiture glisser. Mais ce matin, quand on était en Stall Racing Point, il y avait Sainz qui était premier avec la McLaren. Ensuite, on avait. Il y avait qui deuxième? Il y avait Perez. Il y avait Perez. Et après, il n'y avait pas énorme qui avait fait de chrono. Ah, j'ai vu Hamilton aussi tout à l'heure. J'ai oublié de le dire, j'ai vu Hamilton. Tout le monde a couru le stand Mercedes. Clairement, moi, Hamilton, voilà. J'aime bien. Je le soutiens pas trop, mais il a quand même 6 titres, donc c'est quand même incroyable. Et de le voir en vrai, ça fait bizarre. Mais ouais, je sais pas quelqu'un que je shootais énormément, mais c'est quand même. Je le respecte, quoi, parce que le mec il a 6 titres quand même, donc voilà, il a un titre de Schumacher, cette année il va l'égaler, en espérant que Verstappen et Leclerc aillent un peu le chamailler, on verra ça. Ça c'est chiant, leur barrière, là on voit rien. Ça c'est Leclerc. C'est le moteur Ferrari ça, non? Bah, de toute façon, s'ils ont que 3 en piste, c'est ça. C'est quoi ça? Ah je crois que c'était... Ah non, c'est un truc de moto ça. Luis Alfonso. Ah, du coup là on voit plus rien, donc je vais couper la caméra. Et plus haut je pense qu'on devrait voir. Après je retourne dans le paddock parce que j'ai envie de voir Gasly et tout là, les Français là je les ai pas encore vus. Enfin j'ai vu Gasly de loin, Ocon je l'ai pas vu parce qu'il est monté dans la voiture. J'ai vu Kiat aussi, ah oui putain, j'ai vu tellement de pilotes mon gars, il y en a gavé. J'ai vu Kiat qui est en train de s'entraîner ce matin avant de monter la voiture, ce qu'il conduit aujourd'hui. Et je crois que Gasly conduit cet après-midi ou demain, je sais pas trop. Donc voilà, on va un peu plus haut et puis je vous montrerai. Je vais filmer un peu les voitures qui sont en piste. Là, on vient d'arriver avec mon frère à la tribune juste avant la ligne droite. Regardez, je vous montre quelle vue magnifique. Regardez ça. Ah, c'est qui ça? Ah, c'est Ocon! Allez, Ocon! Ouais! Ça, c'est magnifique, n'empêche ici. Waouh! Ah, il y a Verstappen. Verstappen qui arrive avec la Red Bull. Où Leclerc? Oh Leclerc, monte-toi! J'aimerais trop voir une course ici, ça doit être énorme. Regardez cette tribune gigantesque, regardez ça. Regardez ça, jusqu'au bout là-bas, jusqu'au bout, regardez. Wow. Là, c'est qui ça? C'est Magnussen. Ah, il y a Alpha Tauri derrière. Ah, l'Alpha Tauri, elle est magnifique. Regardez ce Magnussen avec la hache. Alpha Tauri, on va zoomer. C'est 4 ça. Oh là 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 là. C'est qui ça? C'est Bottas. Bottas avec la Merco. Allez, loupe-toi dans le mur. Allez, Leclerc est de retour en piste. Leclerc de retour en piste. Ça, ils sont tous de sortie, ça y est, ils sont tous en train de sortir. Ah, il y a Ocon. Allez, Ocon. Allez. J'espère qu'il est premier avec la Renault, on voit pas les chronos. Là-bas, il y a la tribune principale, vous voyez, je vais dézoomer. Ah, il y a la... Putain, mais ils sont gavés rapides. Hein. Ça fait gavé longtemps que je n'en ai pas vu, putain, ils sont trop rapides. Verstappen. Ouh. Il a glissé, mon gars Verstappen là. Oh là là. T'as vu Verstappen, il a fait un petit glisse. Hein? Oh. Oh.
qui ça? C'est Bottas. Bon, enfin voilà, je vais pas vous filmer pendant. Je vais pas filmer pendant non plus 20 minutes, mais voilà, ils sont à peu près tous en piste, je crois. Là, il y a, ça c'est Ocon. Il y a juste la Williams qui est pas en piste, la Racing Point. Il y a Ocon, il y a Leclerc en piste, il y a Verstappen actuellement. Oh putain, il fait gaver chaud à Barcelone. Oh là là, ça change de la France où il pleuvait, mon gars, là. Là, il fait chaud et tout, il y a du soleil. Et Leclerc, ouais. Leclerc. Ah putain, qu'est-ce que c'est cool. Donc là, on va à la tribune suivante. J'ai regardé un peu les résultats sur internet. Pour l'instant, on a Perez qui est premier. Ocon il est 5e, Leclerc il est 6e. Bon, après, ça ne veut rien dire parce que c'est des essais hivernaux. Et on sait tous que la vraie hiérarchie va se dessiner à Melbourne le week-end du 15 mars. Je crois que c'est le Grand Prix. Et est-ce que Mercedes sera encore premier? Est-ce que Ferrari seront derrière? C'est qui va être premier? Leclerc. Et Ocon? Deuxième. Et Gasly avec l'AlphaTauri? D'accord. Et Grosjean? Dernier. Et pourquoi? Parce qu'il n'est pas aussi fort que les autres Français. Et Russell? 5e, d'accord. Bon, on verra. On verra si mon frère aura raison. Derrière les Français. Je te parie 10 balles que c'est pas ça. Et Hamilton éliminé. Hamilton éliminé. Rien du tout, mec. Donc voilà, là on va à la tribune suivante. Je crois aimer, je crois qu'on peut pas. Ah si, bah si, on peut continuer. Après on va dans le paddock. Parce que moi j'ai des pieds dans le paddock. Et pas toi. On te voit pas de toute façon. Tu vas pas passer sur YouTube. Non, je veux pas être trop fort. On entend ta voix. De toute façon, tu as des lunettes de soleil, donc on te reconnaîtra pas. Ah, mais il y a le plan du circuit. On va regarder où on est. Enfin, on sait où on est, mais. En fait, ils rentrent pas. Toi, t'es là en voiture. Portica. T'imagines avec le bordel quand c'est vraiment le. Portica, ça veut dire porte en espagnol, non? Non, ça veut dire andouille. T'imagines avec le bordel que ça doit être quand il y a le Grand Prix. On va commencer. Pourquoi? C'est de la merde. C'est comique, hein. Mais ça, c'est la tribune où on était. Vas-y, j'ai filmé le plan du circuit pour ceux qui ne connaissent pas le circuit de Catalunya, de Barcelona. Regardez, nous on est là. Vosta aquí. Oula, c'est flou. Focus de merde. Ah voilà. Nous on est écrit Vosta está aquí. Et après, il faut faire tout le tour et retourner là-bas. Voilà, il est passé où lui? Oh! Il est retourné dans la tribune, c'est incroyable ça. Et bah, moi je continue là-bas. Moi je m'en bats les couilles. Il est où? Je sais pas il est où. Moi je vais là-bas. On va voir ce qu'il y a là-bas. On se retrouve dans quelques secondes. Là on arrive, je crois au niveau de la grande ligne droite. Et la vue elle va être magnifique. Je vous montre pas mais on voit la tribune principale. On voit les montagnes derrière. Ah c'est la grande ligne droite ça. En fait ils sont posés dans l'herbe pendant le Grand Prix. Ah c'est la tribune. Oh! Ah c'est abusé, la vue c'est magnifique. Regardez cette vue magnifique. Ah là vous voyez le paddock de loin. Enfin, le paddock c'est juste ici. Voilà. Bon, le focus il bug. Ah c'est abusé comment il bug le focus. Ça me fait chier. Voilà, donc là il y a le paddock là. On était tout à l'heure, on va y aller tout à l'heure. Enfin je vais vous emmener dans le paddock. Parce que je pense que tout le monde n'a pas l'occasion d'aller dans le paddock. Attends, je vais remonter. Ouais, je pense que tout le monde n'a pas l'occasion d'aller dans le paddock. Donc là, je vais prendre des photos ici parce que j'avais pris là-bas. C'est qui ça? Ah, il y a une voiture qui arrive. Ah, c'est l'AlphaTauri. Ah là là. Ah, elle est jolie, l'AlphaTauri. Oh là là. Ça, c'est où? Vas-y, je descends. J'essaie de pas me casser la gueule avec mon appareil photo. Vas-y. On descend. On va prendre des photos. Oh, il y a les flics. Sécurité, ils surveillent. Bon, et qui arrive là? Moi je veux voir Leclerc, il me faut des photos de Leclerc. Ah c'est beau putain avec les montagnes et tout derrière. C'est énorme d'être ici à Barcelone. C'est la deuxième fois que je vais en Espagne. Putain, je sais pas si on me voit bien. Je sais pas s'il faut que c'est bien fait parce qu'il faut que il bug putain ça me saoule. C'est qui ça? Ah c'est Russell, ouais. Ouais, le bruit, le moteur est pas pareil que celui du Ferrari. La première fois que j'étais venu en Espagne, c'était il y a 2-3 ans je crois, mais j'étais pas venu au circuit, j'étais allé pendant une demi-journée avec mes parents et c'est très vite fait. Et là, d'être sur le circuit, c'est fou d'être sur le circuit de Barcelone. C'est magnifique, il y a les montagnes derrière, on voit ça, enfin moi je vois ça qu'à la télé comme beaucoup de personnes.
Et là, d'être là, c'est énorme. C'est incroyable. C'est ouf. Ouais. Ouais, bah vas-y, je vais prendre des photos, puis je vous montrerai ça. Ah, je vais me casser la gueule. Ouais, je vais prendre des photos et on se retrouve dans quelques minutes. Attention, avec qui ça? C'est AlphaTauri, regardez, regardez. Et il y a le clair derrière, il y a le... Ah non, c'est Sens, c'est Sens. Il y en a un autre? Non, il n'y en a pas d'autre. Donc voilà, je vais prendre une petite photo et puis on se retrouve dans quelques minutes au paddock parce que je pense que j'ai pas filmé toutes les 30 secondes. Sinon, je n'aurai plus de batterie à mon téléphone et j'aurai plus de stockage et tout. Donc voilà, on se retrouve dans quelques secondes dans le paddock de Formule 1 devant le motorhome Renault. Voilà, je suis devant le motorhome Renault, donc à dans quelques secondes. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, jour numéro 3. Hier, j'ai pas filmé parce que j'avais pas le pass pour le paddock. Donc là, on est dans le paddock. Donc là, c'est le motorhome McLaren. Regardez, le gigantesque motorhome McLaren. Voilà. Donc, je vais vous faire un peu une visite guidée du paddock de Formule 1. Donc là, c'est Hiverno, c'est pas la saison n'a pas commencé. Et voilà, là, c'est le motorhome McLaren. Là, c'est les zones interview le soir. Voilà, là il y a là où sortent les pilotes. Voilà, là je passerai tout à l'heure. Voilà. Donc là derrière on a McLaren. Ici on a Alfa Romeo. Voilà, Alfa Romeo. Ensuite on a Williams. Là où sortent les pilotes. Ça c'est Williams. Rocket Williams, que j'essaie de voir Russell depuis, je l'ai vu mercredi, mais aujourd'hui je ne l'ai pas vu, mon frère l'a vu tout à l'heure, parce que je lui ai passé le pass pour le paddock, vu qu'on en a que un pour deux. Donc là on a Williams, là on a les trucs Williams, voilà. Là Rocket Williams. Ensuite là-bas on a Haas, Renault, Ferrari. Alors je vous montrerai tout à l'heure, je vais passer par où sortent les pilotes. Mais le truc c'est qu'il faut être hyper malin parce qu'ils peuvent très bien passer ici. Voilà, ils peuvent très bien sortir par là, par là. Alors, évidemment les écuries comme Mercedes, Ferrari et tout, c'est le bordel Leclerc tout à l'heure. Je l'ai vu en premier mon gars et c'était un gros bordel. Là, je passe devant le mec de Haas. Donc là on a Haas F1 Team, le motorhome. Voilà. Vu de derrière, le Williams, l'Alfa, le McLaren. Là on a le Racing Point, anciennement Force India, mais maintenant on les appelle Racing Point, enfin l'écurie s'appelle Racing Point. Voilà les gigantesques trucs. C'est énorme d'être là, j'arrive pas à réaliser. Ça fait 2 jours, parce que hier on n'a pas pu y aller comme j'ai dit. Là on approche de Ferrari. Donc là on a Pirelli, voilà sur ma gauche. Là on a Ferrari. Donc là Ferrari, bon, je vais passer par là de toute façon. Mais voilà, ça c'est le motorhome Pirelli, donc je remonte comme ça. Clairement c'est un truc de ouf d'être dans un paddock de Formule 1. Ouais, je suis passé une Formule 1 depuis tout petit et de me retrouver ici, c'est un autre monde. Clairement, il fait une chaleur ici. Le truc Ferrari, mon gars, il chauffe. C'est un autre monde, tu as envie de rester ici. Clairement, hier quand je suis parti, j'étais dégoûté de ne pas pouvoir être allé dans le paddock. Non, mon truc est là. Donc là on a le motorhome Ferrari. Là c'est Renault F1 Team. Là on a AlphaTauri qui était Toro Rosso l'année dernière. Voilà, sur ma droite AlphaTauri. L'année dernière c'était Toro Rosso mais ils ont changé de nom. Là on a Renault F1 Team avec Esteban Ocon qui est de retour en Formule 1 que j'ai vu tout à l'heure. Regardez. AlphaTauri. On a les motos Honda, enfin des trucs Honda parce que faut savoir que Honda sponsorise Red Bull et AlphaTauri pour ceux qui ne le savent pas encore, pour ceux qui ne sont pas passés à une Formule 1. Ah, il y avait un pilote là, je crois que c'était Gasly. Ma mère, je l'ai loupé. Donc voilà Honda, là on a Red Bull, puis on a le gros motorhome
AlphaTauri Red Bull parce qu'ils sont ensemble. Là, on a Honda, vue de derrière. On a le grand motorhome, Red Bull Racing. Là, clairement, c'est un truc de mal d'être ici parce que je suis passé une Formule 1 et de me retrouver dans le paddock, c'est voilà, comme je disais avant, c'est vraiment un autre monde. Tu as l'impression, ouais, c'est un autre monde, tu as envie de travailler ici, c'est un truc de malade mental, de voir les pilotes de près et tout. Je veux dire que dans 2 heures, c'est le dernier jour. Là, je filme un peu là pour vous voyez comment est un paddock de Formule 1. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas la chance d'y accéder. Voilà, là c'est le Mercedes. Donc là on a la FIA. Et là on a le moteur Mercedes tout petit. On a Sky Sport aussi qui interviewe les pilotes le soir. Et là on a tout ce qui est FIA. Et l'entrée du paddock. Voilà. Et vu de derrière tous les motorhomes. Voilà. Là j'ai fait le tour après, là c'est vraiment l'entrée où on rentre. Voilà. Donc là on va faire un demi-tour. Parce que je vais passer par derrière pour vous montrer les coulisses où sortent les pilotes. Là c'est ouf d'être ici, clairement j'ai envie de rester une semaine de plus parce que là du coup c'était le dernier jour de la première session. Et la semaine prochaine il continue mercredi, jeudi, vendredi prochain. Et le truc c'est que j'ai pas mes billets et il faudrait que je reste une semaine de plus, ça fait des cours en plus. Clairement. Alors attendez, je vais passer par là, je peux passer par là? Je sais pas si je peux passer par là. On va essayer de passer chez Merco. Donc là c'est en fait où sortent les pilotes, les ingénieurs et tout. Et c'est un truc de ouf quoi, d'être ici, d'être dans le paddock. Je peux passer ici ou pas? Ah c'est Red Bull. Mercedes c'est là-bas, c'est l'autre côté. Hein. Là c'est Red Bull, donc ici j'ai le droit de passer. Donc je monte un peu. Voilà. Donc là je passe, et là les pilotes en fait ils sortent par là. Là vous voyez, hop, là c'est le garage. Là c'est là où ils nettoient les pneus. Voilà. Là ensuite c'est AlphaTauri. Donc l'écurie à Gasly. J'essaie de passer. Là on est chez AlphaTauri. Donc là les pilotes, numéro 10 Gasly. Là les Gasly. Donc quoi les pilotes sortent par là, il y a tous les casques, je sais pas si vous voyez. Là le matin il y a Kiat qui s'entraîne, là Kiat. Ensuite on arrive chez Renault, AlphaTauri, voilà. Renault. Voilà, tout à l'heure Esteban Ocon juste là. Daniel Ricciardo, et là il sort par là. Tout à l'heure Esteban Ocon il était juste là. Après c'est Ferrari, bon Ferrari c'est hyper strict, c'est fermé. Il faut passer par là. La Ferrari c'est gavé. La Ferrari c'est juste ici, regardez. En fait Ferrari ils ont le damier le plus grand mais c'est hyper strict, c'est fermé. Parce que les pilotes sont hyper Leclerc, mais Leclerc ça m'impressionne à quel point il est aussi populaire qu'Hamilton. Clairement mercredi matin quand on est avec mon frère, mon gars on a vu Leclerc sortir, tout le monde l'a sauté dessus, c'est un truc de mal mental. Même tout à l'heure, quand je l'ai vu tout à l'heure, j'étais un des premiers à le voir, tout le monde l'a sauté dessus, c'est abusé. Après il est sorti du circuit, je l'ai pas eu, mon frère il avait le pass et il a vu qu'il s'en allait, il était habillé. Comment c'est bloqué là? Ah oui c'est Ferrari. Il était habillé en normal quoi, sans la combinaison Ferrari, sans les couleurs Ferrari. Là c'est Racing Point. Ah c'est un truc de ouf clairement. Pourquoi ils ont bloqué Racing Point? Vous pouvez aller Racing Point? Ah putain on peut pas aller chez Racing Point. Où il y a des pneus là. Ah je peux pas aller chez Racing Point, ça fait chier. Y'a pas un pilote là? Là je peux passer. Si je peux passer. Là c'est As, SF1 Team, il y a Romain Grosjean, le pilote français. Qui a sa 10e saison en Formule 1 quand même, c'est incroyable. 10 saisons, c'est ouf. Donc là, je vais vous montrer Racing Point. Ils ont barré, mais on peut quand même filmer. Donc là, on a Racing Point.
bas, je sais pas ce qui, je crois que c'est Pérez, ou je crois que c'est Pérez qui conduit aujourd'hui. Là il est en train de redémarrer. Regardez l'état des pneus, c'est incroyable les bouts de gomme qu'il y a dessus, regardez. Là il est parti, il est parti. Là il est parti, ça y est. Voilà. Il est parti, donc là on est chez As après. Ça c'est As. Juste à côté, voilà, As. Là on est chez As F1 Team. Ensuite il y a Williams où je suis resté 1h30 ce matin pour voir Russell et je l'ai même pas vu, mon frère l'a vu il y a à peu près 1 heure. Parce que voilà on a échangé parce que lui il n'a pas le truc paddock. Moi je l'avais 2 jours, je me rappelle mais je l'avais le mercredi et le vendredi. Mais mercredi en fait c'était un bordel, je sais pas si j'ai déjà dit mais c'était un bordel parce que mercredi il n'y avait pas beaucoup de monde, du coup tout le monde pouvait rentrer dans le paddock. Alors qu'aujourd'hui, hier c'est vraiment. Alors Williams, je vous montre Williams quand même. Williams. Alright. Là, Williams qui ont quand même gagné des titres, regardez, je vais vous montrer. Ils ont mis juste là tous les titres qu'ils ont gagnés. Voilà, tous les titres qu'ils ont gagnés. Rocky Williams. Ensuite, on passe chez Alfa Romeo. Ensuite, on a McLaren et ensuite, c'est fini quoi. On a fait vraiment le tour. Là, il y a quoi? Là, il y a des pneus. Donc, on est chez Alfa Romeo, donc avec Kimi Räikkönen et Giovinazzi comme pilote. Et Frédéric Vasseur est le pilote et le directeur de l'écurie. Ça c'est Alfa Romeo. Et là ensuite on a McLaren, donc Carlos Sainz numéro 55 et Norris numéro 4. Donc là aussi il y a tout le tableau, combien ils ont gagné de titres, regardez. McLaren. Regardez là il y a le nombre de titres. Ici. Regardez ça c'est les championnats gagnés. Je vais ouvrir comme ça. Et ce côté avec, ça c'est les pilotes je crois. Ah, ça c'est les voitures. Je sais pas si vous voyez. Et là ici, tous les pilotes ont gagné un titre. Le dernier c'est Hamilton en 2008. Voilà. On a le numéro 4, McLaren. Voilà. Chaque. Et là on a les pneus encore. Regardez les pneus, c'est ouf. Regardez ça. Ceux-là je pense qu'ils ont servi aujourd'hui. À mon avis, ils ont servi aujourd'hui. Même ceux-là, regardez, ceux-là, ils ont l'air d'être lavés. Ils ont l'air d'être lavés, ceux-là. Ouais, eux, ils ont été utilisés aujourd'hui, regardez. Regardez la gomme sur le côté. Attendez. Voilà, la gomme, elle est abîmée sur le côté. Ça a été sur la piste, mon gars, c'est abusé. Et là, on est revenu donc au GT quand j'ai commencé l'intro. Il y a 13 minutes déjà. Parce que je pense que je ferai un montage d'1 heure, je mettrai tout ce que j'ai fait et tout. Après voilà, on est reparti, je vais repartir par là plutôt. Donc voilà, je vous ai fait une visite guidée du paddock, c'est un truc de malade mental d'être ici. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas l'occasion de le faire parce que j'ai vu voilà, un Grand Prix normal, quand on va sur un Grand Prix normal c'est 4 000 € pour être dans le paddock. Là c'est Hiverno, clairement le prix c'était 250 € pour être dans le paddock. On peut aller aussi en haut, voilà en haut, juste en haut là-bas. Je vous ai montré je crois, enfin voilà, j'ai filmé tellement de prises que je sais plus ce que j'ai fait. Mais ouais clairement c'est un truc de mal. Bon j'ai pas fini de filmer mais clairement, ouais, je suis passé une Formule 1 depuis que je suis tout petit, comme j'ai dit, et de voir Vettel, enfin je l'ai depuis 2012, de revoir les voitures. Les voitures, la dernière fois que je les ai vues, c'était en Belgique en 2012. Elles étaient vraiment tout petites. Je mets une image en 2012 des voitures, et là, ils sont énormes, ils ont grandi, les ailerons avant, les ailerons arrière, et la voiture, elle est vraiment immense par rapport en 2011 et 2012. Donc ouais, c'est un truc quand même de baiser, je vais repasser par là. Je sais pas si on va avoir un pilote. Je repasse par là. McLaren Racing. Je sais pas si ouais, on va avoir un pilote, mais le truc c'est que vu qu'il y en a qui sont dans les motorhomes, c'est assez dur de les voir quoi. Je peux passer par là? Non, je passe pas par là. Je vais longer les trucs des écuries. Là j'aimerais bien voir Russell, il est 17 h pratiquement et j'ai toujours pas vu Russell. Là je peux pas passer. Et là, lui il est connu, c'est un directeur il est sur le muret
des trucs, des stands lui. Et regardez, on va le voir. Et la Williams ça démarre, la Williams ça démarre. Ça c'était la Williams, le moteur Mercedes. On va passer par là. Bon, je pense que les pilotes, j'ai pu en voir beaucoup, à part ceux qui sont sur la piste. Grosjean, apparemment, mon frère, je suis pas bien. Grosjean m'a dit que mon frère Grosjean m'a dit qu'il était parti. Leclerc avec. Donc ouais, après, à part ceux qui courent, je crois qu'il y a Giovinazzi, il y a Latifi chez Williams, Russell, je sais pas s'il est parti. Parce que tout à l'heure, j'ai vu sur les photos que mon frère a pris, bah, il était en combinaison Williams, mais prêt à partir quoi. Donc voilà, on fait une petite balade dans le paddock de Formule 1. C'est un truc de ouf, clairement. Clairement, j'ai envie de rester là, j'ai envie de rester dans 1 heure là. J'ai vu ce matin qu'à 18h, apparemment, il fallait tous sortir. Bon, ça va être short, parce qu'à 18h, il y a les interviews, donc je vais un peu essayer de vous filmer ça. Bah, ça fait chier de partir, putain, ça fait 3 jours que je suis là avec mon frère et de partir, de quitter cet univers qui est un peu à part, quoi. Là, il y a les pneus Pirelli, j'ai oublié de vous filmer. Les pneus Pirelli en bon état. Ça, c'est les pneus Puy. Voilà, pneus Puy. Ça, c'est les pneus les plus rapides, les rouges. Ça, c'est les pneus jaunes, un peu moins rapides. Ça, c'est les pneus durs qui durent plus longtemps. Ça, c'est les pneus intermédiaires. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'eau. Voilà. En fait, le truc quand je peux passer là. Le truc quand tu es un peu de Formule 1, c'est que pour voir les pilotes, il faut que tu fais que des allers-retours où tu longes les sorties, quoi. Non, je peux pas passer. Si, je peux passer, je crois. Non, toujours pas. Ici. Ouais, ici, je peux passer. C'est ça en fait, il faut que tu longes, tu vois, les trucs pour les pilotes. En fait, j'ai vu tout le monde, je crois, sauf Albon. Ah, Albon, je l'ai pas eu encore. J'ai pas eu encore Albon. Il y a Ferrari et tout. Ils sont en train de manger. Donc là, on est chez Renault. Ça rigole, c'est détente, c'est le dernier jour. Après, ils sont en week-end. Ça m'énerve, la Renault, on l'a pas vu de près. Je te passe, Alex. Ouais, la Renault, ça m'énerve, on peut pas l'avoir, putain. La Renault, ça fait... Ouais, hier et avant-hier, on n'a pas pu l'avoir. Je sais pas si tout à l'heure, dans le pit quad, on pourra l'avoir. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un? Il y a Gasly? Gasly est sorti de la voiture? Il est stylé quand même le truc AlphaTauri. AlphaTauri elle est magnifique. La Williams aussi, après les autres, c'est un peu comme d'habitude. Ah mais je vous ai pas montré Mercedes. Mercedes je vous ai pas montré parce qu'il y a les barrières, il y a énormément de monde. Je vais essayer de vous montrer Mercedes. Parce que je vous ai plus montré Mercedes du coup. Ah, c'est Red Bull. Ah, Mercedes, c'est blindé, c'est incroyable. Et hop, là, je monte, je rentre. Hamilton et Mercedes, les Bottas, c'est blindé. Regardez les pneus encore. Ah, là, on est chez Mercedes. Regardez le monde qu'il y a. Regardez ça. Ça c'est chez Mercedes, voilà. Ça c'est Mercedes. Donc voilà, j'ai fait 2 fois le tour du paddock. Je vais un peu profiter de ma dernière heure, on peut dire entre parenthèses, parce qu'après je pense qu'ils vont nous dégager. Et clairement ça fait chier. Un pilote là? Ça merde, il n'y a aucun pilote. Non, je passe par là. J'arrive pas à me dire que je suis à croire que je suis entre 2 trucs Mercedes AMG. Regardez, c'est écrit là, Mercedes AMG. Petronas.
ici et ici. C'est un truc d'où j'arrive pas à y croire que je suis entre deux motorhomes de Formule 1. Clairement, c'est... Là, ça me fait chier, putain. Je suis en train d'être dégoûté de devoir partir là dans 1 heure. Putain, m'énerve, j'en ai marre. Je veux rester. Ça... Vraiment, c'est quand tu y es, c'est vraiment un univers à part, quoi. Dès que tu y es, tu deviens accro au paddock. Hier, putain, quand avec mon frère, on n'a pas pu aller dans le paddock hier. On était dégoûtés. On était en mode putain, mais fait chier, on regardait, on essaie de rentrer. Mais en fait, le truc, c'est que la sécurité a été renforcée hier. Et aujourd'hui aussi, parce qu'il y a plus de monde que mercredi. Mercredi, il y avait du monde, mais moins que jeudi et vendredi. Donc ouais, ils ont renforcé la sécurité. Clairement, ça fait un peu chier, quoi. Parce que du coup, hier, on n'a pas pu aller dans le paddock. Là, je repasse. Je repasse chez Red Bull. Je repasse chez Red Bull. J'ai passé devant le motorhome, là. Je vais me mettre là. Donc ouais, je vais repasser là. Je vais repasser là avec. C'est chiant qu'on peut pas rentrer. Le truc, c'est que moi j'ai pris la formule donc paddock et je pensais qu'on pouvait aller dans les stands à n'importe quelle heure, dans les stands aussi au niveau des voitures, et non, on peut pas du tout. C'est chiant quoi. En fait, tu payes un truc et au final tu peux même pas accéder à tout, quoi. Tu peux pas accéder à tout. Moi, chez Renault, il commence à avoir du monde. Est-ce que... Ah non, c'est Ricardo cet après-midi. C'est Ricardo qui roulait cet après-midi. J'ai passé par là. Ah, là, je suis entre un truc Renault et AlphaTauri. Là, c'est AlphaTauri. Et là, c'est Renault. Voilà. 21 minutes que je filme. Le vlog, il va durer 2 heures. Ah, il va y avoir une interview là. Ah bon, on va rester, il va y avoir une interview. Ah oui, il y a Julien Febro, le présentateur, regardez. Ouais, voilà, je pense que je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Enfin, je vais m'arrêter ici pour... je filmerai plus peut-être en haut. Et voilà, en tout cas, aujourd'hui, c'est le dernier jour au circuit de Barcelone. Demain, je vais à Barcelone, mais voilà, sur le circuit de Formule 1, c'est le dernier jour. Je ne sais pas si je refilmerai, mais en tout cas, si c'est la fin de la vidéo, bah, j'espère que ce petit vlog Barcelone circuit F1 testing vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Voilà, dis-moi en commentaire quel est ton favori pour la saison 2020. Et moi, je vous dis bah, à dans quelques jours, à demain plutôt, à demain pour Barcelone. On va aller voir la Sagrada Familia, on va aller dans Barcelone Centre avec mon frère. Ok, donc là je vous amène dans la pit call parce que de 13h à 13h45 on peut être dans pit call. Donc, je vais vous montrer un peu, là je suis sur le toit, je vous montre un peu la tribune principale. Voilà. Et là en fait on voit les stands. Je vais vous montrer les stands. Voilà. Regardez le monde qu'il y a dans les stands. Et dites-vous que quand il y a un Grand Prix c'est 10 fois pire. Ah, donc là je vais aller là, donc je vous emmène avec moi. Donc là j'ai pas trop regardé qui est premier aujourd'hui. Là on est le jour numéro 3 comme j'ai dit plus tôt tout à l'heure. Et ce matin je crois qu'il y avait Bottas qui était premier. Il y a eu Vettel qui a un problème moteur apparemment, à ce que j'ai vu. Moi je suis resté dans les paddocks toute la journée parce que, enfin toute cette matinée, cet après-midi pareil. Parce que hier j'avais pas accès parce que quand j'ai pris mes places il n'y avait plus de place pour le jeudi. Mercredi, j'étais toute la journée. Là, je viens de voir Leclerc, le bordel, l'émeute que ça a créé. Il arrive tranquille et tout du parking des pilotes. Et d'un coup, tout le monde a sauté dessus. J'ai été un des premiers à le voir avec un autre gars, un autre français. J'ai réussi à avoir une photo, mais bon, vraiment tout le monde saute dessus, c'est galère. J'ai vu Ricardo, Ocon, je l'ai vu sortir des stands tout à l'heure. Là, chez Williams, ça mange. Je sais pas si vous voyez. Donc là, on va descendre. Ah, c'est chiant, à chaque fois, il faut descendre. Parce que je trouve ridicule, c'est qu'on a donc le truc comme ça, là, que vous voyez, paddock. Mais le truc, c'est qu'il y en a, ils ont le truc guest. Et en fait, le truc guest, ça permet apparemment d'aller dans les stands. Parce que je vous ai raconté que voilà, mercredi matin, quand je suis arrivé, j'étais dans un stand Ferrari en mode tranquille. Alors qu'au final, j'avais pas le droit d'y aller apparemment. Je suis rentré vraiment comme ça. Après on était chez Racing Point avec mon frère, mais on s'est fait dégager au bout de 5 minutes parce qu'il a vu qu'on n'avait pas le truc guest. Et du coup j'ai parlé à des Français, ils m'ont dit ouais, il faut aller à l'entrée. Regardez le paddock. Le paddock vu comme ça. Ça c'est énorme. C'est énorme d'être ici dans le paddock de Formule 1 et tout. C'est gavé stylé. De voir les voitures de près et tout, les pilotes. Oula, mon truc, faut pas qu'il s'envole.
vu que je l'ai perdu mercredi. Ah ouais, quand je l'ai perdu mercredi, j'étais dégoûté. Parce que du coup, bah, on était arrivé à rentrer, mais en fait, le truc, c'est que mercredi, on n'était pas énorme. Et du coup, on avait eu le droit de rentrer dans le paddock. Mon frère qui avait pas le truc, il avait réussi à rentrer. Et le truc, c'est qu'après, jeudi, hier, vu que là on est vendredi, parce que voilà, jeudi j'ai rien filmé, donc du coup, c'est pour, comme je disais avant, on est vendredi. En fait, j'ai rien filmé, et en fait, on avait. Voilà, je descends. En fait, on avait plus le droit d'aller dans le paddock si on n'avait pas le truc paddock. En fait, la sécurité, ils l'ont renforcé. Parce qu'en fait, je pense qu'ils n'étaient pas organisés mercredi. Et du coup, il y en a plein qui sont rentrés avec le truc circuit expérience et non où il n'y avait pas écrit paddock. Et du coup, hier, on n'a pas réussi à rentrer avec mon frère. On a essayé plein de fois. On essaie de baisser la tête, de passer, mais non, personne n'a voulu nous laisser passer. Donc là, j'arrive dans les stands, je vais vous montrer. Donc, je crois qu'en arrivant, la première, c'est la Williams. Ensuite, on a l'Alfa Romeo de Räikkönen. Attendez, on arrive. Ouais, il y en a, ils passent par là, c'est pas normal ça. Nous, il faut faire tout le tour. Il faut faire tout le tour et tout. Là, on arrive. Là, j'arrive à la fin parce que je suis resté dans le paddock, j'essaye de voir George Russell. J'arrive pas à le voir, je l'ai vu mercredi matin, mais j'ai pas pris de photo parce qu'il avait monté dans la voiture. Donc on arrive dans la pit walk. Oh, il y en a, ils font demi-tour. Il faut faire un demi-tour de l'autre côté normalement. On arrive. Si je passe pas, il y a un problème. Ah, c'est bon, je suis passé. Donc là, on est dans les stands. Donc là, ça va être blindé de monde. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un patron de McLaren ou quoi? Je sais pas s'il y a. Donc là, je vous montre un peu. Là, les pilotes sortent par là. Voilà. Là, le panneau. Là, il y a la tribune principale. Voilà. Ah non, c'est McLaren en premier. Les premiers, c'est McLaren. Donc là, en fait, tous les jours, ils mettent les voitures à peu près pareilles. Depuis mercredi, c'est comme ça. Donc là, on a la McLaren de Norris, je crois, ou de Senna, je sais pas qui est conduit ce matin, regardez. Oh, pardon, pas de souci. Ah, donc là, on a vu la McLaren, c'était elle de Norris parce qu'elle est le numéro 4. Regardez. Derrière, on a Alfa Romeo. Enfin, sur le côté, je vais y aller. Je passe. Ça va, il y a moins de monde que j'arrive vers la fin. Ah, où l'Alfa? Ah non, le stand il est là. Mais l'Alfa elle est là-bas. L'Alfa elle est là-bas. Pardon monsieur. Ah, elle est juste là, le truc c'est que. Ah, je peux pas passer. Moi je vais pas prendre Ah, ça c'est l'Alfa Romeo de Räikkönen, je crois. À côté on a la Williams. Ouais, à côté on a la Williams. À côté on a la Williams qui pour moi la deuxième plus journée. On a l'AlphaTauri, mais l'AlphaTauri est dans les stands depuis mercredi. Ils font des améliorations, je sais pas. Regardez la Williams, elle est magnifique. Impressionnant la taille qu'elles font, putain, c'est ouf. Ah, la taille qu'elles font, c'est abusé. Moi je me rappelle en 2012, quand j'avais vu en 2012, elles faisaient pas cette taille, elles étaient vraiment toutes petites, elles étaient vraiment tout petits. Là on a l'As de l'année dernière, on sent le truc Rich Energy parce qu'il y avait eu des problèmes, regardez. Et là là-bas on a les deux, on a la Williams de Latifi, ah, c'est flou. La numéro 6 c'est Latifi. Il a conduit ce matin, il conduit toute la journée. Je dézoome. Donc ça c'est la As de Magnussen de l'année dernière. Voilà. Ah, pardon.
Et là, on va voir elle de cette année, mais elle de cette année, elle est dans le stand. Je sais pas si vous allez voir. Là, ils sont en train de bosser dessus, regardez. Avec le soleil, c'est gavé chiant. Là, de cette année. Et là, ça, c'est elle de l'année dernière. De cette année. De cette année. Alors ça, c'était elle de cette année, mais ils bossent dessus. Ouais, ils sont en train de... Je sais pas, l'aileron, ouais. Regardez. Ouais, ils sont en train de bosser sur l'aileron, je sais pas, je crois que c'était Grosjean ce matin. Ils font des réglages pour cet après-midi, vu que là ils reprennent à 14 h. Donc voilà, là c'est As. Là on passe à Racing Point, qui est apparemment une RCS cachée, comme tout le monde dit. Bah là encore une fois ils bossent ouais, sur l'aileron avant, ils font des réglages au niveau de l'aileron avant. Vous n'allez pas m'entendre, mais ils sont en train de la faire tourner. Et là après on a les murets aussi, les murets, regardez. Les murets As. Là-bas on a Ferrari. Ah ouais le truc, regardez le monde qu'il y a. Ah ouais, dès qu'il démarre le moteur, tout le monde court vers la bagnole. Ouais, donc là on a passé Racing Point, anciennement Force India, que tout le monde appelle Force India parce qu'on a l'habitude de les appeler Force India. Là, on a Ferrari, donc Leclerc, regardez le monde. Ah, il y a un monde fou, c'est abusé. Et Leclerc, il est derrière, il est pas ici, les gars. Moi, je viens de le voir, Leclerc. Eux, ils sont tous là dans leur stand. Moi, j'essaie de voir la Renault. Ah, putain, la Renault, elle est encore bâchée, ils font chier. Ça fait 3 jours. Là, on a la Ferrari, là. Ah, faut que je monte la Ferrari. Ferrari, elle est où? Ah, elle est là. Elle est juste là, regardez. Ça c'est la Ferrari cette année. Il y en a une, en fait il y en a une qui est au stand et il y en a une autre qui est là et ah bah, je sais pas si on la voit. Non, elle est là, elle est bâchée, ils ont bloqué parce qu'ils sont en train de bosser. La Renault pareil, la Renault en fait sur 3 jours personne ne l'aura vue à part sur la piste. Là derrière c'est le paddock, là où je suis, regardez. Là la Renault elle est là. Là on a la Renault l'année dernière de Ricardo. Ah, ça c'était la Renault de Ricardo de l'année dernière. En fait cette année là il y a le muret Renault, regardez. Il y a le drapeau australien, le drapeau français, Esteban Ocon. Et après on a AlphaTauri, voilà la Renault. La Renault. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une animation. Ils donnent des casquettes. Là c'est pareil, c'est pas ceux de ça. Ah c'est le casque de Ricardo. Attendez, parce que faut que je prenne une photo. Le truc, j'ai mis le truc autour de mon bras, du coup je suis baisé. Attendez. Ah ouais, du coup, putain, je fais pas pour... Ah, il y a la Renault. C'est pas la Renault qu'on voit là? Ah non, putain, elle est de l'autre côté, ils ont bâché. Ah là, il y a la Renault derrière, de l'année dernière. Attendez, je vais mettre en pause 30 secondes. Ok, donc là justement je viens de prendre le casque de Ricardo en photo. Donc là après on a AlphaTauri, donc l'écurie à Gasly. Donc je vais vous montrer un peu le muret. Ah, la voiture elle est là-bas mais elle est toute démontée. C'est chiant sur 3 jours, on l'a même pas vu en entière. Là regardez, AlphaTauri. Là il y a Gasly, regardez Gasly. Voilà, et là l'AlphaTauri elle est là-bas, attendez. Je vais vous montrer qu'un AlphaTauri, même si elle est démontée, ils sont en train de bosser dessus. Elle est juste là, attends.
Elle est juste là. Je vais passer. Nos vemos, Rodrigo. Ouais, je repasse. Là, on a la Red Bull là-bas. Après, on a Mercedes et après, on aura tout fait. Ah, j'aurais bien montré, mais on n'a pas le droit de monter sur les murets. Ah, on n'a pas le droit. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah oui, c'est le truc. Donc là, on a Red Bull Racing. La Red Bull, elle doit être là, la Red Bull de cette année. Il y en a une là-bas, mais il y a de Albon de ce matin, je crois qu'elle est là. Voilà. Là-bas, il y a des Verstappen. Attendez, je vais vous montrer, je prends l'alpha parce qu'on voit un peu mieux. Il n'y a plus trop de soleil là, le soleil diminue. Je vais vous montrer la Factory de Gasly. Enfin non, là, celle de Kett parce que Kett conduisait aujourd'hui. Ah, de cet angle. Ah, vous voyez mieux. Ah, d'un coup, je sais pas pourquoi vous voyez, mais j'ai fait un réglage sur le téléphone. Ah, donc ça, c'est l'AlphaTauri de Kiat. Après, je vais vous montrer la Red Bull de plus près. Ah, c'est fou le monde qu'il y a. Il faut se dire, comme j'ai dit tout à l'heure, que je participe pas mon truc paddock parce que si je le perds, je suis dans une grosse merde. En fait, une fois, quand on n'a pas le truc paddock, on avait fait le tour, qu'on est sur le toit. En fait, ouais, c'est un peu le bordel. J'en reparlerai, je pense, en fin de vidéo. Donc là, on a la voiture de Ricardo, de Verstappen. Voilà, c'est le bordel. En fait, les gros constructeurs, c'est vraiment le bordel. Là, il y a la Merco. Alors, la Merco. Là où la Merco? Elle est là, la Mercedes, non? Je crois qu'elle est là, mais pour vous montrer. D'accord. Lo que pasa es que ha hagut un forat i l'he pogut treure. Voilà, là c'était la Mercedes. Ouais, je vais pas montrer plus parce qu'il y a trop de monde, regardez. C'est vraiment le bordel, il y a énorme de monde, laisse tomber. Peut-être de cet angle, je vais peut-être pouvoir. Là, il n'y a pas grand monde. Ah ouais, là on la voit. Voilà. On a fait le tour. Là, il y a le muret Mercedes. Voilà. La tribune. Voilà, après, là, il y a là où s'arrêtent les voitures. Voilà, là où s'arrêtent les voitures. Et là, on arrive en bout de pit wall. Voilà. Là, c'est là où rentrent les pilotes. Voilà. Voilà, j'ai fait tout le tour, enfin tout l'allée de la pit wall. Donc avec McLaren, la Williams, l'AlphaTauri et tout. Voilà, après il n'y a pas grand autre chose à montrer, c'est voilà, on sort. Et là je peux retourner dans le paddock avec mon badge. Et on va essayer de ne pas le perdre parce que mercredi je suis dégoûté clairement de l'avoir perdu.
Donc là, moi, j'ai un peu me promener dans le paddock, essayer de voir Russell parce que je ne l'ai pas encore vu, voir peut-être Leclerc, Ocon et tout. Et puis je ferai, je pense que je refilmerai tout à l'heure, donc je ferai peut-être une fin de vidéo dans le paddock. Là, je rentre. Oh, je suis là. Et ben oui, mais je suis en train de filmer. Voilà, donc là c'était les stands. Je retournerai dans le paddock et je ferai, je pense, la fin de vidéo dans le paddock. À tout à l'heure. Bon, je suis de retour, du coup, j'ai parlé un peu avec des Français. Bon, vous allez voir les résultats du coup en avance, donc parce que le blog sortira, je pense que dans une semaine ou deux. Mais il y a un système qui fait polémique chez Mercedes, c'est en fait Hamilton il tire le volant et ça permet de remettre le carrossage droit. Ouais, je parle avec des Français parce que je ne m'y connais pas trop dans tout ce qui est à Formule 1, mais voilà, j'ai quand même essayé de savoir. En fait, ça remet les roues droites et du coup dans le virage il prend mieux et ça permet de refroidir les pneus. Du coup les pneus durent plus longtemps. Donc du coup ça veut dire que ça veut dire clairement que Hamilton ou Bottas pendant au moins 4-5 courses ils vont remporter les courses, à moins que Ferrari arrive à le développer rapidement à Melbourne, avant Melbourne, enfin en arrivant à Melbourne ils l'ont, et Red Bull aussi ça serait bien. Mais ouais, clairement ça a surpris pas mal de monde hier quand Hamilton a tiré le volant et qu'ils ont vu que les roues se remettaient droit. Ça permet de refroidir les pneus et du coup ça dure plus longtemps. Et moi je trouve ça, d'un côté ça me fait un peu, ça me dégoûte un peu parce que du coup ils vont gagner pendant quelques courses et j'espère que Ferrari et tout vont arriver à le développer un peu assez rapidement parce que du coup si Mercedes là pendant toute la saison, ça veut dire que Mercedes ont largement gagné le titre et ça veut dire un 7ème titre pour Hamilton. Et après, voilà, s'ils gagnent le titre, ça veut dire que ça aura été le meilleur. Mais voilà, je trouve que voilà, ça serait bien que Ferrari, Red Bull et tout aillent un peu se mêler à Mercedes, quoi. Leclerc, Verstappen, Vettel si possible. Mais bon, avec Leclerc, ça va être un peu difficile parce que Leclerc, il est en train de. L'année dernière, clairement, il a montré que c'était un futur talent de la Formule 1 comme Verstappen. Et donc, ouais, j'espère que. On aura une surprise à Melbourne et que peut-être Red Bull et Ferrari l'auront parce que voilà, que Mercedes gagne encore une année, je trouve ça un peu voilà, que c'est toujours la même écurie qui gagne. Red Bull ils ont gagné pendant 4 ans, mais tu avais quand même voilà, McLaren, tu avais Williams qui sont le problème des fois, tu avais les McLaren, les Mercedes. Ouais, tu avais des surprises des fois sur le podium, alors que là, depuis que Mercedes gagne, depuis 2014, je crois qu'ils gagnent, depuis l'arrivée du moteur hybride, l'air hybride, c'est tout le temps eux qui gagnent, quoi. Enfin, ils gagnent les championnats, ils ne gagnent pas toutes les victoires, mais voilà, c'est eux qui gagnent le championnat depuis 2014 et ça fait un bout de temps quand même. Et c'est limite autant que Ferrari, je crois, quand Schumacher était là, ou peut-être plus que Ferrari, je crois. J'avais vu que c'était l'écurie qui a gagné le plus de titres par rapport à Ferrari. Donc là, ça serait bien que l'ère Mercedes se termine et que voilà, Ferrari ou Red Bull ou peut-être une autre, je sais pas, peut-être que Renault ils ont de la thune, donc peut-être que Renault ils vont pouvoir un peu voilà, monter dans la hiérarchie. Je pense que voilà, Renault, s'ils ne montent pas dans la hiérarchie, ils pourraient partir de la Formule 1. Donc voilà, c'est un peu pour tenir au courant. Je sais que vous l'avez déjà vu sur internet que les résultats, alors oui, pour parler de la journée 3 des tests 1, parce que la semaine c'est la semaine 2, donc là c'est la première semaine. Il y a Magnussen qui s'est planté apparemment dans le bac à gravier, il a pété la bagnole, voilà, il a cassé la voiture. Il y a Grosjean qui était parti, mais parce que c'était la fin de journée et du coup les pneus il avait glissé. Et voilà, Magnussen s'est planté. Il y a Vettel qui a eu des problèmes, parce que Julien Fiebro, j'ai écouté ce qu'il a dit, parce que j'ai filmé un peu ce qu'il a dit, j'ai écouté, je tendais l'oreille. Apparemment Vettel a eu 2 problèmes mécaniques, 2 problèmes moteurs. Donc ça ne sent pas bon pour Ferrari. J'espère que la semaine prochaine, je ne serai pas ici, mais je verrai sur internet, mais j'espère que voilà, ils auront résolu les problèmes parce que après ça sert à ça, c'est des essais hivernaux, mais l'année dernière il y avait 4 jours, là il n'y en a que 3, enfin il y avait 8 jours, là il n'y en a que, non, si, 4, ouais, il y avait 4 jours, ouais, 8, et là ouais, il n'y a que 6 jours, 3, ouais, c'est ça, il y avait 4 jours je crois pour la première et 4 jours pour la deuxième, donc ouais, ça fait 2 jours en moins, quoi, donc c'est un peu dommage pour les écuries, mais voilà, je reviendrai peut-être dans quelques secondes, je sais pas, je suis dans le paddock, je profite, peut-être que je verrai Russell, j'essaye de voir Russell tout à l'heure, mais j'arrive pas à le voir, là je suis chez Alfa Romeo. On peut passer chez Alpha ou quoi? Là chez Williams. Ah, Williams c'est là, mais je sais pas si. Oula, là c'est en pause. Là en fait quand c'est ça. Là c'est la fin de journée en fait, donc du coup les mécaniciens ils sortent et tout. Ah, Williams c'est là, mais je sais pas si. Ça me fait chier Russell. Je voulais ma photo avec Russell parce que j'aime bien Russell. Je trouve, ouais, moi perso, c'est clairement un des futurs grands talents de la Formule 1 avec Verstappen, Norris, Leclerc et tout. Et vu qu'il est chez Williams, il n'a pas une très bonne voiture. Donc voilà, je vous dis peut-être dans quelques secondes. Je vais peut-être refaire plusieurs fois ça, mais voilà, je vais un peu aux nouvelles du paddock et tout, voir ce qui se passe dans les écuries et tout. Et voilà, le système Mercedes, je voulais en parler. Donc on se retrouve peut-être dans quelques secondes pour une petite info croustillante que personne ne sait encore. Enfin, là, tout le monde le savait pratiquement, mais peut-être que je vais
tomber sur des Français qui savent un truc que je ne sais pas. Donc voilà, peut-être dans quelques secondes. Ok, donc là je vous emmène avec moi parce que je vais aller sur le toit. Je sais pas dans quelle ordre sera le vlog parce que j'ai tourné des prises ce matin, cet après-midi, ce soir. Donc là clairement j'ai fait l'intro cet après-midi, je pense que vous l'avez vu ce que je dis tout à l'heure. Tout à l'heure j'ai dit ouais dans 1 heure il va falloir que je parte. Donc là en fait je vais sortir du paddock et je vais vous montrer la vue d'en haut. Par contre il faut que je prenne des photos d'en haut parce que je n'avais pas encore pris. J'ai fait le tour du circuit aussi, je sais pas ce que je me répète et tout comme d'hab. J'ai fait le tour du circuit et tout. Et il fait 5 km je crois. On a mis 1h30 tout parce qu'on se pose à des endroits, on fait des photos. Bon aujourd'hui on l'a pas fait parce qu'on a fait hier et avant-hier. Là je sors des paddocks. Et on passe le contrôle. Voilà. Hop, là je vais rejoindre mon frère et prendre des photos en haut là-bas. En fait, on va les voitures rentrer, on va avoir des gavées belles photos. Il y a aussi le podium, ouais, je vais vous montrer, attendez, je vais monter les marches. Je monte. Tchac. Là, faut monter là. Faut monter ici. Hop, là. Tchac. Là, c'est le paddock. Juste la vue du paddock de dessus. Voilà, ça ressemble à ça. Ah, les voitures arrivent juste là, regardez. Je vais prendre des photos de là. Donc là on a la ligne droite, ils arrivent là. Et là on a fait tout le tour. Voilà. Là on a le podium. Juste là on a le podium, juste ici. Voilà. Regardez ça. C'est pas sympa ça. Il faut se dire que quand on a un Grand Prix, ça coûte 4 000 €. C'est abusé. Et là, on a le podium qui est juste là. Voilà. Là, c'est où sont les pilotes. C'est où sont les pilotes. Où sont les pilotes, mon microphone s'est débranché. Hop, je passe. Là on a l'instant. Allez. C'est la Williams. C'est la Williams de Latifi. Vraiment c'est sympa, on a accès au toit et tout. Je vais filmer un peu les voitures quand même. Il y a une qui arrive là. Elle arrive pas, je sais pas aller où. Voilà, là on est sur le toit. Comme j'étais tout à l'heure, je crois. Voilà, le toit. Et par là, on a la vue des. Ouais, je vous ai fait un petit tour. Moi, je vais prendre un, je passe par là. Je passe par ici. Je vais prendre des photos de là. Donc voilà. Je vous ai fait vraiment un tour de tout, bon, à part le circuit. Bon. Un petit peu, j'avais fait mercredi, j'avais filmé, je crois, je sais pas, le vlog il va durer 2 heures, je le sens. Parce que j'ai filmé tellement de trucs. Donc voilà. Vous savez tout, maintenant, enfin pas tout, mais vous avez vu à quoi ressemble un paddock de Formule 1, la pit walk, le circuit. Et clairement, on était là, avec mon frère, on était là-bas, on était à la tribune juste là-bas. On n'a pas été aujourd'hui, mais hier et jeudi, on était là. Allez, on a le paddock. On a le paddock juste là. C'est abusé. Là, ils vont finir. Bientôt, il est quelle heure? Ah, il est quelle heure? Je sais pas quelle heure il est.
Et ouais, ils mettent aux 18h, donc ils vont s'arrêter. Moi, je vais prendre des photos juste là. Voilà, je vais prendre des photos là. Et puis je vous dis dans quelques secondes, parce que me connaissant, je viens filmer des petits endroits dans le paddock. A tout de suite. Quindi è una parte più lenta, quindi cercheremo di vedere se questi nuovi pezzi andranno nella strada giusta e poi dobbiamo solo raccogliere ancora tanti dati, sai, sono 2 giorni in meno di test, quindi più giri vuol dire più dati e quindi uno sviluppo più veloce. Senti, pensando all'anno scorso, che voto dai a questa partenza? Ma ancora presto, si è migliorata la macchina, però non sappiamo ancora quanto è migliorata, è un po' più facile da guidare, però dobbiamo aspettare secondo me il secondo test, è quello un po' più relativo, gli altri iniziamo un po' a spingere un po' di più con benzina e power unit, quindi vedremo questa settimana. Sì. Hours non-stop testing items. Okay, you were able to run 72 laps. What did you learn from the car? We were able to try a few new bits, a few new aero items. You know, in the morning part of the day, the first part, similar like what George was doing yesterday, just a lot of aero scans, brake running, things like that, which is not so fun for the driver, but it's very important for the team, both in the short term and the long term. They can do a few pushing laps, so again, it's just more experience of just kind of finding the limits of the car. But yeah, it was a bit limited up until the end, just before the engine went. And then this evening, yeah, it was kind of a mix because we were really trying to fit in a lot of different things, just really trying to maximize the running time. But it's just more track time, so there's not, let's say, one specific thing right now that I would say I take as a big benefit going into the next days, but just getting overall a better feeling with the car. Okay. After 1 day and a half, are you satisfied with the car? Are you comfortable, Richard? I mean, I think I'm going to need more than a day and a half to really get comfortable in the rhythm with it. Yeah, the fact that we're kind of only getting 3 days split amongst each drivers, and yeah, today not getting the mileage is not ideal. So hopefully, yeah, for the second block of testing, we could kind of make up for the mileage we missed. But yeah, it's coming step by step. Thank you. Bon voilà, c'est la fin de l'aventure. Je sais pas si vous me voyez bien, et je filme avec l'appareil photo. Parce que mon téléphone n'a plus de batterie. Ça y est, je viens de me faire sortir du paddock. Voilà, 19h44, j'ai été le dernier à sortir. J'ai fait tous les allers-retours au niveau des pilotes. J'ai parlé à Esteban Ocon. Je lui ai dit alors la voiture, il dit ouais, elle est plutôt pas mal. Il dit t'espères faire un podium? Il fait ouais, j'espère faire un podium. Et je lui ai dit ouais, pourquoi entre midi et deux on peut pas voir la voiture? Il dit bah parce que là quand elle est démontée vous n'avez pas le droit de la voir quoi, parce que voilà en 3 jours on l'a pas vu. Donc voilà, le paddock est juste derrière, je sais pas si vous voyez. Et ça me... Je suis ému parce que c'est le dernier jour clairement. Voilà, là c'est les derniers moments au circuit de Catalunya. Regardez, le paddock est juste là. Voilà. Alors moi j'essaye de retourner au parking. Mais ouais, c'est les derniers moments. Je sais pas si on sort par là. Je suis perdu. Accès de paddock. C'est les derniers moments ici. Ça fait bizarre de se dire que... Oula, une voiture. Une autre Alfa Romeo. C'est pas un pilote ça? Donc voilà, c'est vraiment là, c'est vraiment les... Bah je pense la fin de vidéo, parce que j'ai dit plein de fois que c'était la fin de la vidéo. Mais là c'est vraiment la... Putain mais on sort par où là? C'est vraiment la fin de vidéo. Putain mais où c'est qu'on sort? C'est vraiment la fin de vidéo, c'est mes derniers instants au circuit de Catalunya. J'espère que tout ce que je vous aurais montré voilà, vous aura plu. Voilà, je suis en habit Ferrari et tout, parce que ouais, j'ai acheté un truc, une casquette Leclerc et une veste Ferrari. Donc ouais, j'espère que tout ça vous aura plu. De voir les voitures, de voir le paddock, de voir la pitwalk, de voir les voitures de près. Alors évidemment vous n'avez pas vu de près comme moi, mais vous avez vu de près en vidéo. J'espère que tout ça vous aura plu. Comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas dans quel ordre sera ce vlog, parce que je pense qu'il va durer au moins 2-3 heures vu tout ce que j'ai filmé dans le paddock et tout ce que j'ai à montrer. Je sais pas ce que je ferai au montage, mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Je sais pas quand sortira le vlog, parce que j'ai fait un vlog à Londres fin novembre, mais j'ai toujours pas fait le montage. Je sais pas s'il sortira avant le vlog à Londres ou après, mais en tout cas sachez que c'est un truc à faire, les essais hivernaux dans le paddock de Formule 1. C'est un truc de malade mental, sans déconner, d'être au plus près des pilotes. Là je viens de voir Kubica il y a quelques minutes. J'ai vu Vettel, j'ai fait une photo avec Kubica, c'est le dernier pilote avec qui j'ai fait une photo. J'ai parlé avec Esteban, et ouais clairement c'est un truc de malade mental. Clairement si vous pouvez le faire l'année prochaine, mais clairement faites-le, parce que vous allez kiffer votre race d'être avec les pilotes français, d'être dans le paddock. Regardez ça,
d'être dans le paddock, quoi, c'est un truc de ouf. De se dire que c'est 4000 € quand on va sur un Grand Prix normal. Et là, ici, Vernos, c'est 200 € seulement. Donc clairement, enfin, 111 € pour une journée. Et ça fait ouais, du 400 € à peu près. Enfin, 300 plutôt, ouais. Donc clairement, foncez. Foncez dès que vous pouvez parce que j'ai pas les mots. C'est indescriptible. Ouais, moi, je suis passé une Formule 1 et depuis 2012, je n'avais pas vu. Et quand mercredi matin, je suis entré dans le stand de Ferrari, alors que j'avais pas le droit de voir les 2 Ferrari à côté de moi, ça fait quelque chose de voir comment elles ont grossi, ils ont pris du volume et tout au niveau des ailerons avant et arrière. Clairement, ah, je crois que ça va être Esteban Ocon, ça. Je suis pas sûr, mais il me semble que ça va être Esteban Ocon. Mais ouais, clairement, j'ai pas les mots. D'un côté, je suis hyper content d'avoir pu voir ça de mes propres yeux. Et c'est un truc qui restera gravé dans la mémoire, même si j'y retourne pas l'année prochaine, parce que je sais pas si j'y pourrais y retourner l'année prochaine. Je sais pas si j'aurai les moyens, mais en tout cas, même voilà, voilà, comment dire, je sais même pas quoi dire. Même si j'y retourne pas l'année prochaine, voilà, c'est gravé dans la mémoire à tout jamais. De parler avec Esteban Ocon, il m'a serré la main. J'ai parlé avec Arthur Leclerc, le frère à Charles. Je lui ai dit bon courage pour cette année, il m'a dit merci de m'encourager et tout. Donc ouais, voilà, je vais m'arrêter ici. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. Je vous donne rendez-vous, je sais pas, demain à Barcelona. Je sais pas comment le vlog va être fait. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. C'était Albon F, à bientôt.